je vous salue tous et tout au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'aller un peu dans le même sens que les frères ont commencé depuis les 2 dernières semaines. Et je vais prendre une porte d'entrée à partir du résumé que le frère Hop avait donné sur l'introduction du message du frère Hop sur les détours mineurs et majeurs par rapport au plan de Dieu, au dessein éternel de Dieu. Mais je vais vous parler en fait de la pluie de préparation en vue de la dernière pluie. Alléluia. La pluie de préparation en vue de la dernière pluie. Et on va prier là-dessus. Je prie que le Seigneur ouvre une saison dans laquelle on va rentrer comme il a ouvert la saison sur la justice. Ce que je vais dire ouvertement, c'est que le Seigneur nous entretienne continuellement dans la pluie de la préparation jusqu'à ce qu'on voit clairement les prochaines étapes par rapport à la dernière pluie. Amen. Donc, s'il y a un message, s'il y a un terme à donner au message, c'est la pluie de préparation en vue de la pluie de la dernière saison. Amen. Je disais que j'allais prendre comme porte d'entrée l'introduction que le frère Hop nous avait donnée sur la vision. Et vraiment, je vous encourage à le petit résumé là, à le garder à l'esprit. Parce que ce sont comme des clés en fait. Souvenez-vous que quand il a parlé, il y avait 6 points qu'il a évoqués. Je vais les passer brièvement. Et à chaque fois, quand j'aurai l'occasion, je vais les répéter pour que ça nous reste à l'esprit. Le premier point, c'était que la vision, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui il a la plénitude de l'image de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu, le caractère moral. Mais il a aussi la plénitude de la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, les attributs de Dieu. Alléluia. Donc, l'amour, la justice, la puissance, la sagesse, il a la plénitude de tous les attributs de Dieu. Et il a la plénitude du caractère moral de Dieu. Donc, c'est lui qui est la vision. Et la vision, c'est une personne. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la vision? La vision, c'est que Dieu est en train d'élever une classe d'hommes qu'on appelle les rachetés pour les faire entrer dans la vision. En d'autres termes, pour les rendre semblables à celui qui a la vision, à la personne du Seigneur. Amen. Et comment Dieu s'y prend? C'est le troisième point. Dieu ici prend en nous donnant la parole et l'esprit. Donc, je veux qu'on garde ça à l'esprit. Ici prend en envoyant la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Donc, la parole de l'esprit et l'esprit de la parole. Ils vont faire ce travail-là pour que cette vision-là soit possible. Donc, le quatrième point, le premier bénéficiaire de la vision, c'est Dieu. Et comme c'est l'homme qui est appelé à être élevé dans cette classe de divinité qu'il est en train de configurer, il devient le bénéficiaire secondaire. C'est pour cela que Dieu va toujours impliquer l'homme dans cette affaire-là. S'il ne va pas impliquer les animaux, il ne va pas impliquer les anges, mais il va impliquer l'homme. C'est vraiment glorieux. Amen. Le cinquième point, on a dit qu'il peut y avoir des défis par rapport à cette vision, qui est la déconnexion par rapport à la vision. C'est-à-dire une perte de vue de la vision, un éloignement de la vision, un abandon de la vision. Ça peut être exprès, comme ça peut être par ignorance. Et le sixième point, oh c'est glorieux, comme l'homme a été fait le 6e jour, qui est le 6, qui est le jour, qui est le chiffre de l'homme. Le 6e point, Dieu vient encore pour restaurer. Dieu vient pour restaurer notre éloignement par rapport à la vision,
à la vision, notre déconnexion par rapport à la vision, Dieu vient pour restaurer cela. Amen. Donc, j'ai introduit à travers ces 6 points-là, je vais prendre 2 portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est le numéro 3. C'est-à-dire que quand Dieu vient pour accomplir sa vision, quand Dieu vient pour exécuter sa vision, la porte numéro 3, il va venir par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen. Dans la porte numéro 6, qui sera ma deuxième porte d'entrée pour ce message-là, il vient pour faire un travail de restauration par rapport à la déconnexion de la vision. Ça veut dire qu'il va nous amener à la plénitude. Il va nous réparer et il va nous amener à la plénitude pour que la fin de son œuvre-là soit conforme à la vision qu'il a établie dès le début. Amen. Donc, quand je suis en train de parler de la pluie de la préparation, en fait, en vue de la pluie de la dernière saison, je suis en train de dire qu'il y a une pluie qui va venir nous préparer pour que nous puissions rentrer dans le plan de Dieu. Mais on va comprendre, quand on va expliquer la dernière saison, on va mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, il y a une pluie de préparation. Il y a une pluie de préparation qui va nous conduire à la dernière pluie, qui est la pluie de la dernière saison. Amen. Lorsque nous parlons de la venue du Seigneur, oh, je bénis le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui vient. Allons-y dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. On va lire le verset 36 et 37. Alléluia. Jusqu'à là, vous me suivez? Amen. C'est pas trop rapide? Ok. Que le Seigneur soit béni. On va lire le verset 36 au verset 37. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia. C'est glorieux. Il dit que encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Le Seigneur est celui qui doit venir. Le Seigneur, il est celui qui vient. Alléluia. Le Seigneur, il est celui qui vient. C'est vraiment important. Pourquoi il vient? Il vient pour accomplir sa vision. Donc, il est toujours en train de venir jusqu'à ce que sa vision soit accomplie. Donc, gardons ça à l'esprit. Ça va nous aider dans la suite du message. Le Seigneur, il est celui qui vient. Dans l'église, quand il parlait à l'église d'Éphèse, il a dit, si tu ne te répands pas, je viendrai à toi. Alléluia. Et je vais t'ôter ton chandelier. Il est celui qui vient. Il a dit à l'église de Pérgame que si tu n'enlèves pas les fausses doctrines, je viendrai à toi et je te combattrai. Il a dit à l'église de Thyatire que si tu ne laisses pas ces affaires-là, je viendrai à toi. Il a dit à l'église de Sardes, je viendrai à toi si tu n'as pas blanchi ta robe, je viendrai à toi et tu ne sauras même pas. Il a dit à l'église de Philadelphie, je viens bientôt. Alléluia. À l'église de Laodicée, il était déjà à la porte et il a commencé à frapper. Le Seigneur, il est celui qui vient. Amen. Il est vraiment celui qui vient. Mais il y a une relation entre la pluie et celui qui vient. Gardons ça à l'esprit. Il y a une relation entre la pluie et celui qui vient. Parce que le Seigneur, il vient comme la pluie. Il vient comme la pluie. Mais il ne vient pas simplement comme la pluie, mais le Seigneur vient comme la pluie de la dernière saison. Alléluia. Le Seigneur vient comme la pluie de la dernière saison. Le Seigneur vient comme la pluie du printemps. On va expliquer ça tantôt. Le Seigneur, il vient comme la pluie, comme la dernière pluie. Le Seigneur vient comme la dernière pluie. Il est celui qui vient. Donc, lorsque nous parlons du retour du Seigneur, avant que le Seigneur ne vienne, si je peux dire personnellement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il va envoyer la dernière pluie. Et l'objectif de la dernière pluie, là, ça va nous faire rentrer dans la
plénitude de sa ressemblance. Il nous fait accomplir sa vision. Et ensuite, il va se réunir avec nous. Donc, il y a des étapes qui sont en place pour que le Seigneur vienne pleinement. Mais il est celui qui vient et il va venir toujours. Mais pour l'instant, les Écritures disent que le ciel l'a retenu jusqu'à ce que toute chose soit restaurée. Mais en même temps, il est celui qui vient. Et il vient sous plusieurs formes jusqu'à ce qu'il vienne dans la plénitude même de sa personne. Amen. Le Seigneur est celui qui vient, mais il viendra comme la pluie de la dernière pluie. Maintenant, si on nous dit, si le message que je veux que j'apporte ce soir-là, c'est la pluie de préparation en vue de la dernière pluie. Donc, la pluie de préparation en vue de la dernière pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle pluie on parle? Et c'est quoi la différence entre cette pluie-là et la dernière pluie? Amen. Ça fait beaucoup de pluie, hein? Mais quand on va commencer à regarder les Écritures, les choses vont devenir un peu plus claires. Les Écritures parlent dans un langage. Le langage de la prophétie est le langage que le Seigneur utilise pour nous parler. Mais pour pouvoir le décoder, pour pouvoir rentrer là-dedans, ça nous prend vraiment l'assistance de l'Esprit. Et quand on commence à se familiariser avec ce langage-là, on commence à mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut à travers les symboles et les images. Lorsqu'on parle de la pluie dans les Écritures, dans le langage des prophètes, oh mes amis, je vous en supplie, ne pensez pas à la pluie physique. C'est autre chose que la pluie physique. Amen. Quand on recoupe les étudiants de la parole, les étudiants qui étudient la parole au pied du Seigneur, ils vont reconnaître ce que je suis en train de dire. La pluie prend deux formes dans les Écritures. On va, si vous avez le temps, vous allez le regarder, on ne pourra pas tout regarder ce soir. Je vais qu'on prie par rapport à ce sujet-là. Donc, on va prendre quelques versets et puis après, chacun de nous va approfondir ça. La pluie prend deux formes. Ça prend la forme de la parole et ça prend la forme de l'esprit. Donc, je disais dans l'introduction que je vais rentrer par deux portes. La porte numéro 3 et la porte numéro 6. La porte numéro 3, le Seigneur accomplit la vision par la parole et par l'esprit. Donc, on retrouve la parole et l'esprit là. On retrouve les deux formes que prennent la pluie dans le langage des prophètes. On va lire quelques versets pour établir ces choses-là. Prenons par exemple la pluie comme la parole de Dieu. On l'a déjà lu plusieurs fois ici. On va lire dans Deutéronome 32, le verset 1 à 2. La pluie comme la parole de Dieu. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Alléluia. Nous savons que là, ici, là, on parle des hommes. Et la pluie qui est en train de tomber, le verset même définit ça. Il dit que c'est la parole. Amen. Il dit, écoutez mes instructions qui se répandent comme la pluie, oui, que ma parole tombe comme la rosée. Amen. Comme des ondées sur la verdure. Il ne parle pas des herbes physiques, mais il parle des hommes. Amen. Allons-y dans Isaïe 55, le verset 10. On va nous montrer aussi encore l'autre forme que la pluie représente. C'est encore la parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ici encore, on voit que une forme de la pluie, c'est la parole de Dieu. Donc, on vient d'établir que les Écritures établissent que la pluie, là, la parole de Dieu, la pluie est une forme, est une expression, est un langage pour désigner la parole de Dieu. Amen. Allons-y dans Joël pour prendre maintenant la pluie comme l'esprit. Joël chapitre 2. On va revenir sur ce verset-là, ce passage-là. Joël chapitre 2. Amen. On va lire d'abord le verset, on va lire dans le chapitre 3, le verset 1 à 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Amen. 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 Quand on lit le chapitre 2 au verset 23 à 24, ça nous donne le contexte de après cela, à quoi il faisait allusion. Il dit, Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Donc, c'est une prophétie du prophète Joël. Et il est en train de dire, dans le contexte, si on lit à partir du chapitre 1, il va parler d'un contexte de sécheresse où l'ennemi avait ravagé, avait dévoré, un peu comme le contexte de Gédéon. On dit il venait comme des sauterelles, comme des insectes, et puis il venait pour envahir Israël. Mais quand le Seigneur est venu, il les a délivrés. Alléluia. Donc quand on dit ils viennent comme des sauterelles, comme des insectes, là, c'est un langage pour venir expliquer comment le diable vient pour dévorer, comment le diable vient pour voler, comment le diable vient pour détruire. Mais ici, il faisait la promesse et il a dit, je vais venir vous visiter, mais je viendrai sous forme de pluie. J'enverrai la pluie. Et j'enverrai la pluie, la première pluie et la dernière pluie. Et c'est au chapitre 3, il explique en quoi ça consiste. Il dit, il va répandre son esprit. Cette parole-là, on le retrouve dans Actes, chapitre 2, le verset 16 à 21, où on est dans le contexte de la Pentecôte, de l'effusion, de la première pluie. Et l'apôtre Pierre, il prend la parole et il dit, la parole du prophète Joël, ça s'est accompli aujourd'hui. Alléluia. Donc, la pluie, là, on a reçu ça. Nous, Israël, on était comme des herbes. On était comme un champ sec. Mais il avait fait la promesse en son temps et il a réalisé. Tu peux relire, s'il te plaît? Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset Amen. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du feu, du sang et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux.
Alors Alléluia. quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Quand on lit ce passage, on se dit, mais qu'est-ce que Joël a dit qui est arrivé? On dit le soleil qui va changer. Il dit des choses. J'ai envie de dire, si tu t'attends à des choses physiques, tu vas dire, mais qu'est-ce que Pierre raconte? Mais Pierre dit ce que Joël a dit vient de s'accomplir. C'est parce que tous ces symboles qui sont là sont des symboles vraiment prophétiques. C'est une parabole qui parle. Mais ce que je veux qu'on retienne ici, Pierre est en train de dire, l'effusion de l'esprit que nous connaissons, que nous vivons, est la parole que le prophète Joël a annoncée en disant que je répandrai mon esprit sur toute chair, qui n'est rien d'autre que la matérialisation de la promesse de la pluie. Alléluia. Il dit, je vous enverrai la pluie de la première pluie, et je vous enverrai aussi la pluie de la dernière pluie. Amen. Donc, le Seigneur vient, quand on parle de pluie là, quand le Seigneur envoie la pluie, il faut qu'on comprenne que la pluie, en fait, ça fait partie de l'économie, on va dire, de la moisson de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien entre la pluie et la moisson. Donc, le fait qu'il est question de pluie, c'est parce qu'en fait, après la pluie, Dieu veut moissonner. Donc, l'esprit de la pluie que Dieu envoie, l'esprit qui est caché dans la signification de la pluie, là, c'est de donner la moisson, c'est d'envoyer la moisson. C'est pour venir chercher, c'est pour venir moissonner, en fait. Donc, toujours si on est connecté par rapport à l'esprit de la vision, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il tient à sa vision, il tient à venir récolter le fruit de son œuvre. Ce qu'il a semé là, il vient récolter. Mais il faut qu'il envoie la pluie s'il veut moissonner. Amen. C'est vraiment important. On va aller dans Jacques. Jacques va nous montrer le lien entre ça. Et puis, Deutéronome aussi va nous parler de ça. On nous dit dans Jacques. Jacques chapitre 5. Donc, Dieu ne peut pas venir moissonner s'il n'a pas envoyé de pluie. Amen. C'est vraiment important. La moisson et la pluie sont intimement liées. Et là encore, c'est dans un langage que le Père nous parle. Amen. Peut-être qu'on va lire Hébreu, non? Bon, pour votre lecture, pour ne pas que ça soit trop long, Hébreu chapitre 6, là, ça va venir nous parler en fait des deux. C'est-à-dire, quand la pluie vient comme la parole et l'esprit. On peut lire ça. Hébreu chapitre 6 à partir du verset 4. Car il est impossible, tu es là, mon frère, oui. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Amen. L'auteur des Hébreux ici, là, il nous parle de deux types de personnes. Des gens qui vont recevoir la pluie et il y a d'autres qui vont mal finir parce qu'ils vont régner le maître. Et il parle des gens qui vont recevoir la pluie, qui vont bien finir parce qu'ils vont produire les caractères, ils vont produire les fruits que veut le maître. Amen. Donc, ceux qui ont goûté à la parole, ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu, c'est la pluie qu'ils ont reçue. Amen. C'est la pluie qu'ils ont reçue. Regardons maintenant dans Jacques. Jacques chapitre 5. Vous me suivez, je ne suis pas trop long, je ne suis pas trop rapide. Ça va, c'est correct? Amen. Dans Jacques 4, Jacques 4, on va lire le verset 7. Jacques 5, le verset
7, le verset 7. Le verset 7 au verset 8. Ici, on va faire la connexion entre la pluie et la venue du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Regardez bien ce que Jacques dit ici. Il fait une comparaison. Il dit que le laboureur, là, il est patient quand il est en train d'attendre le fruit de son travail. Mais il est tellement patient qu'il est patient jusqu'à ce qu'il ait reçu la première pluie et la dernière pluie. Amen. Il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez-vous, car l'avènement du Seigneur est proche. Ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est que on peut le voir de plusieurs façons. C'est-à-dire que Dieu qui va venir moissonner aussi, Dieu est patient. Il attend de nous donner la première pluie et de nous donner la dernière pluie pour qu'il vienne chercher le fruit qu'il attendait. Amen. Et on peut voir aussi comme nous qui attendons de voir le fruit, parce que nous-mêmes, nous sommes le fruit aussi. Amen. Donc, il est en train de dire que de la même façon que le laboureur attend la pluie qui doit venir donner la moisson, qui doit venir donner le fruit, il faut que nous aussi on attende. Si on lit d'autres versions, là où c'est marqué la première pluie, là, ils vont aller au-delà de la pluie. Ils vont dire la première pluie ou bien les fruits précoces. Tu peux faire un comparé, s'il te plaît. Pour venir dire ici que l'idée ici, c'est au-delà de la pluie, là, il y a quelque chose qu'on vient chercher en fait. Il y a une moisson qu'on vient prendre. Et donc, la première pluie, là, est associée à des fruits précoces. On va dire comme des prémices. Et la dernière pluie est associée, on va dire, à la grande moisson, à la moisson même, on va dire la plénitude en fait de la moisson. Donc, quand le laboureur, il attend là, les premières pluies vont lui donner les prémices. Mais ce n'est pas les prémices qu'il veut seulement. Les prémices là doivent annoncer la moisson. Donc, il va prendre les prémices jusqu'à la moisson. Amen. Tu peux, quelles sont les versions que tu as? On parle de... Second 21, il dit, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Je vais donner une autre version. Ça sera plus parlant. Jacques 5, verset 7, là. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans la version, on parle de... C'est moi chercher. Il a trouvé ça pertinent, là. Je ne retrouve pas la version, mais il va parler. Peut-être que c'est dans ma Bible ici. C'est dans ma Bible. Il est en train de chercher sur mon téléphone. Regardez dans la Bible Thomson, là, il dit, prenez patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le produit précoce et tardif. Amen. Qu'il ait reçu le produit précoce et tardif. Donc, précoce étant associé à la première pluie et tardif étant associé à la dernière pluie. Amen. Donc, il attend jusqu'à ce qu'il ait ces produits-là. Mais ici, c'est dans le contexte de la venue du Seigneur. Il va expliquer que la venue du Seigneur est comme le cultivateur qui attend la première et la dernière pluie. C'est comme ça qu'il faut qu'on attende. Donc, c'est à la dernière pluie que le Seigneur va venir.
On va voir, ça sera encore plus clair. Quand Osée va sonner, ça sera encore plus clair. Quand on va le voir dans Osée. Amen. Et dans d'autres versets. Allons-y, par exemple, dans Osée. Osée, on va lire chapitre 6. On va lire le verset 1 au verset 3. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Mm-hmm. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa Amen. venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Sa venue est certaine. Comme l'aurore, il viendra pour nous comme la pluie, mais comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La terre ici, là, ce n'est pas la terre charnelle, la terre physique. Ça parle des hommes. Ça parle de l'homme racheté. Alléluia. Il viendra comme la pluie du printemps. Tu peux faire plusieurs comparaisons, s'il te plaît. On va voir. En fait, quand on parle de la première pluie et qu'on parle de la dernière pluie, on peut les associer aux saisons. Mais des fois, c'est moins intuitif là. Quand on va voir le printemps, on se dit dans une année, le printemps vient en premier, l'automne vient en deuxième. Donc, des fois, on confond. Mais vous allez voir que dans les Écritures, pour les étudiants de la parole, ils vont se rendre compte que c'est inversé. Mais ce n'est pas parce que c'est inversé, c'est parce que le printemps est associé à la dernière pluie. Et l'automne est associé à la première pluie. Donc, ça peut mêler un peu les gens. Mais ici, regardez, on dit, il vient comme les ondées du printemps. Tu n'as pas une autre version? Prends la version seconde. Il vient comme la dernière pluie qui arrose la terre. Amen. Matin, il va dire qu'il vient comme la pluie de la dernière saison qui humecte la terre. Alléluia. Donc, vous voyez bien ici que le Seigneur il vient ici comme la dernière pluie. Maintenant, si on retourne au message, au thème du message, j'ai dit quoi? Préparation, la pluie de préparation en vue de la dernière pluie. La pluie de préparation en vue de la dernière pluie. En fait, il y a une pluie qui nous prépare pour la dernière pluie. Parce que la dernière pluie, là, c'est le Seigneur même qui vient. Amen. Donc, la pluie de préparation, c'est une pluie qui nous prépare pour faire l'expérience de la dernière pluie. Parce qu'il y a une dernière pluie qui va tomber pour humecter la terre. Cette dernière pluie qui va tomber là, en fait, c'est comme le Seigneur lui-même qui vient dans sa puissance, dans sa force, pour nous transporter et nous configurer à son image selon sa ressemblance. Donc, en fait, cette dernière pluie qui vient, c'est la pluie qui vient comme accomplir le travail de la rédemption. C'est la pluie qui va nous introduire au point final du travail que Dieu a commencé par rapport à l'homme qu'il est en train de configurer à son image selon sa ressemblance. Donc, la dernière pluie là, c'est une expérience que le Seigneur va faire vivre à l'Église pour que l'Église rentre dans l'accomplissement de son dessein éternel. Amen. Donc, le Seigneur, il vient comme la dernière pluie. Alléluia. C'est très important. Gardons ça à l'esprit. La dernière pluie que l'Église attend, c'est le Seigneur lui-même qui vient. Ça veut dire que le Seigneur va nous faire rentrer dans l'expérience de la plénitude. Dans l'expérience de la plénitude. Alléluia. De la divinité corporellement. C'est très important. Mais c'est ce que nous attendons. Et c'est ce que Dieu aussi attend, comme que tu l'attends.
Parce qu'il veut moissonner les fils de Dieu. C'est ça que Dieu attend. Mais Dieu ne peut pas, le Seigneur ne peut pas venir si on n'est pas rentré dans cette expérience-là. Parce que sa venue là, ça va coïncider à nous faire rentrer dans cette expérience-là. Pour que quoi? Pour que l'union soit possible. Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous prions, puis on dit, Seigneur, envoie la pluie de la dernière pluie, mais de la dernière saison. Mes amis, c'est qu'on dit, le monde là, c'est gros, hein? C'est pas petit. On est en train de demander la plénitude de l'œuvre de la rédemption. On est en train de demander la plénitude, l'accomplissement du travail. Mais pour que ça ce soit possible, Dieu va d'abord envoyer une pluie de préparation. Amen. Bon, avant d'arriver à là, on va regarder quelques versets encore. Allons-y dans Jérémie. Jérémie 5, verset 24. On va voir que ce que Joël a dit, Jérémie l'avait déjà aussi annoncé. Mais avant même ça, allons-y, avant que ce que Jérémie a dit là, Moïse l'avait déjà annoncé. Allons-y dans Deutéronome. Alléluia. Deutéronome 11. On va établir quelque chose qui va nous aider à comprendre bien encore l'importance de bien capter la notion de dernière pluie. Dans Deutéronome 11, on va lire le verset 13 au verset 14. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Tu peux prendre une autre version. Donc, pour ne pas que ça vous mélange, retenez simplement qu'il y a la pluie de la première saison, mais là, on va dire il y a la première pluie et il y a la dernière pluie. Retenez ça en termes de premier et de dernier. Ça sera plus facile pour vous. Maintenant, si vous voulez retenir ça en termes de saison contemporaine, là, comme nous autres, là, première pluie à printemps et automne à première pluie. Là, vous allez pouvoir vous retrouver. OK. Semeur dit, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps. C'est ça. Donc, comprenez ici la première pluie, automne, et la dernière pluie, printemps. David dit, alors je donnerai la pluie de votre pays en son temps, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. Amen. Mais quand il donne cette pluie-là, c'est pourquoi? C'est pour aller après moissonner le blé, le vin et l'huile. Alléluia. Il dit, vous aurez de bonnes récoltes. Alors, vous aurez de bonnes récoltes du moment en automne et au printemps. Amen. De bonnes récoltes de blé, de vin et d'huile. Amen. Donc, ce travail que Dieu est en train de faire, là, Moïse avait commencé à prophétiser ça. Et Israël prenait ça peut-être physiquement, mais c'était dans un langage qu'il parlait. Quand on arrive, Jérémie va prophétiser aussi. C'est vrai qu'ils étaient bénis dans la chair. Ils avaient des récoltes, tout ça. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Amen. Il n'est pas de ça que Dieu parle. Dans Matthieu 13, on va lire, lisons Jérémie 5. Après, je vais juste évoquer Matthieu. On n'a pas beaucoup de temps de regarder tout ça. Matthieu et Jérémie 5, verset 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Alléluia. Alléluia. Donc, il donne la pluie en vue de la moisson. Il va nous laisser des semaines pour pouvoir moissonner. Alléluia. Pour pouvoir jouir du fruit de qu'est-ce que la pluie a apporté là. Pour pouvoir en bénéficier, jouir de la moisson, du fruit de ce qui a été sémé. Donc, Jérémie dit, il rappelle ce que Moïse a dit. C'est une promesse du Seigneur. Le Seigneur va nous donner
première pluie et il va nous donner la dernière pluie. Mais c'est dans un langage. Dans le temps de l'Église, la première pluie et la dernière pluie, ça veut dire quelque chose. Lorsque Joël va parler de ça, allons-y maintenant dans Joël chapitre 2, verset 23 à 24. Joël reprend ces choses-là. Alléluia. Joël reprend ces choses. Et quand Joël parle de ces choses-là, il est en train de parler des choses qui concernent l'Église. Même si Dieu, à travers cette prophétie de Joël-là, avait prévu un temps de restauration d'Israël dans la chair pour la sécheresse, pour la souffrance qu'ils avaient. Et même s'il restaurait les plants, on va dire, la forêt, les arbres, tout ça, mais il les restaurait aussi spirituellement avec les prophètes qui venaient les visiter par la puissance de l'Esprit. Mais ce n'était pas encore la chose parfaite, parce que le Seigneur devait venir lui-même dans la chair pour rentrer dans cette dimension-là, pour ne pas dire pour ouvrir la porte à l'homme. Alléluia. Si on lit dans Joël 23, 24 et 25, 24, s'il te plaît, Joël va reprendre ce que Jérémie a dit. Oh, Jérémie lui-même, il reprend ce que Moïse a dit. Et voici ce que Joël va dire. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Alléluia. Alléluia. Vous les habitants de Jérusalem, dansez de joie, réjouissez-vous à cause du Seigneur votre Dieu. Après la saison sèche, il vous envoie la pluie comme un bienfait et il fait tomber selon les saisons comme autrefois. Alléluia. Donc, ça fait partie du plan du Seigneur. Donc, dans l'économie du Seigneur, là, on peut voir l'œuvre de la rédemption qui va se faire sur une période où il y a deux grandes pluies qui vont venir. La première pluie et la dernière pluie. Mais ça va venir comme nourrir, ça va venir comme ensemencer la terre. La sémence de l'évangile qui a été sémée dans le cœur de l'homme là. Le Seigneur va envoyer deux grandes pluies. C'est comme des pluies obligatoires s'il veut récolter. Donc si le Seigneur n'envoie pas les pluies, selon la loi de la nature, il ne peut pas récolter. Donc, c'est une obligation pour le Seigneur d'envoyer la pluie. Alléluia. S'il n'envoie pas la pluie, il ne peut pas moissonner. Donc, c'est obligatoire que Dieu enverra la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'économie du Seigneur, là, il y a un temps qui est fixé où il envoie la pluie. Et dans la période de l'âge de l'Église, là, Dieu a envoyé la première pluie avec la Pentecôte au temps de l'Église primitive pour commencer le travail. Et aujourd'hui, nous bénéficions encore de cette pluie-là, la première pluie, à travers les manifestations de l'Esprit, les dons de l'Esprit et toutes les manifestations qui sont décrites dans les Actes des Apôtres et dans les églises, depuis que l'effusion du Saint-Esprit a été comme expérimentée dans l'Église. Ça, c'était la première pluie. Mais comme ça vient pour s'aimer, pour commencer le travail, et ça doit continuer, le Seigneur, il attend patiemment que le travail arrive à son accomplissement. Donc, il y a une dernière pluie qui vient. Cette dernière pluie qui vient là, ça va faire sortir les fils de Dieu. Ça va amener les fils de Dieu à la plénitude. Ça va faire que l'Église va rentrer dans son accomplissement. Et puis Dieu sera dans la joie. Il va pouvoir moissonner l'Église et s'unir à l'Église. C'est pour cela que l'espérance dans les temps de la fin, là, c'est la dernière pluie. Parce que ça va nous faire rentrer dans le zénith, dans la plénitude de l'œuvre de la rédemption. Maintenant, pour que ça soit possible, pour que l'expérience de la dernière pluie, qui est comme le Seigneur lui-même qui vient pour nous faire rentrer dans la plénitude du travail de la rédemption, là, le Seigneur envoie la pluie pour nous préparer à cette dernière pluie-là. Il a toujours envoyé la pluie pour nous préparer. Maintenant, on va lire attentivement certains versets qu'on a lus pour voir la différence. Allons-y dans
dans Jérémie qu'on a lu, dans Jérémie 5, c'est là maintenant que on va faire attention de ce que c'est que la pluie de préparation. La pluie de préparation. Quand on va lire attentivement, on va voir ce que c'est que la pluie de préparation. Regardez. Ici, il annonce les deux pluies. Il annonce la première pluie et il annonce la dernière pluie. Donc, il annonce la pluie de l'automne, qui est la première pluie, et il annonce la pluie du printemps, qui est la dernière pluie. Mais avant d'annoncer ces pluies-là, regardez comment le verset est amené. Il dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. La pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie qui est là, qui est donnée au début, c'est une pluie de préparation. Moi, me dira, frère Alain, comment tu fais pour savoir que c'est une pluie de préparation? Allons-y dans Joël. Normalement, si on rentre dans Strong, on peut faire ces nuances-là. Mais comme on le dit, Strong ne peut pas, souvent ça a des limites dans le sens que c'est là que l'esprit de la prophétie vient nous aider. Parce que des fois, pour un même verset avec les mêmes, on peut avoir différents Strong. Le même contexte qui est cité, par exemple, le verset de Deutéronome 11 qu'on a lu, qui est repris dans Jérémie et qui est repris dans Joël. Si on regarde les Strong, vous pouvez faire l'exercice. Ce n'est pas toujours les mêmes thèmes qui sont utilisés. Il y a quelques thèmes qui reviennent, il y a quelques thèmes qui diffèrent. Donc, allons-y avec les notions de première pluie, de dernière pluie et des pluies qui est mis au début qui n'est pas qualifié. Maintenant, allons-y dans Joël, Joël chapitre 2, le verset 23 là. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Tu peux, pendant que tu es là, il faut faire le strong glissant. S'il te plaît. Il faut juste vous donner une idée du point que j'amène. Je prends quel mot? Tu vas prendre, par exemple, à partir du verset 23, là, quand on dit la première occurrence des pluies, car il vous donnera la pluie, ses apprends celui-là. Vous voyez, il va appeler ça Moré. Tu peux revenir. Comme Moré enseignant. Tu peux revenir. Et puis après, maintenant, quand il va dire, par exemple, la pluie qui est associée ici, je vais cliquer là-dessus. Le Gesem, là, c'est la pluie, mais en fait, ça vient comme la veste. Donc, c'est pas là, c'est comme, ça va venir beaucoup, en fait. Mais cependant, c'est le mot pluie en français, c'est-à-dire par pluie. Mais maintenant, quand tu retournes retournes dans notre verset, il va dire qu'il vient avec la veste de la quoi? De la première. Quand tu vas cliquer sur la première là, ici là, oui, s'il te plaît. Il donne moré ici, il va donner encore pluie. Il va donner encore saison. Tu peux ressortir s'il te plaît? Pardonne-moi mon frère. Tu viens encore avec la pluie, la dernière pluie là, l'arrière-saison. On va dire, c'est ça. Malcoche, c'est pluie, mais c'est la dernière pluie. Donc, dépendamment si on regarde l'étymologique, là, on va voir qu'il va faire des nuances. La première pluie, la dernière pluie, et la pluie qui est au début, là, il va l'appeler autrement. On va lire d'autres versets, d'autres versions pour bien se comprendre. Quand, par exemple, on prend ce Joël 2, là, Joël 2, on prend le verset 23 au verset 24. Je ne sais pas si tu as la version
la version Darby. Oui. Mhm. Darby dit, et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la première pluie dans sa mesure, et fait Mhm. descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au OK. commencement de la saison. Amen. Darby n'est pas totalement clair dans l'esprit dans lequel je veux qu'on aille. On va lire. Je ne sais pas si tu avais français courant. Oui, Français courant, hein? OK. oui. À l'automne, on dit, il vous envoie la pluie qui est nécessaire, comme autrefois. Il fait tomber les averses d'automne et du printemps. C'est comme si la première pluie de début, là, c'est une pluie qui vient avec mesure, avec modération. En anglais, même des fois, même ça, c'est dans la version, il faut lire la version King, King James, là. Je C'est comme vais si, lire oui, vas-y, verset 23. Mhm. d'accord, ok. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for we have given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the later rain in the first month. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Et mais là encore, on peut comme dire que peut-être que le moderately, là, de façon modérée, là, ça appartient à la première saison, à la première pluie. Mais c'est différent. Il y a une version, par exemple, la version, et je ne sais pas si tu peux avoir, c'est Bible catholique, Grand Pont, 1923. Je vais lire ça ici. Okay. On dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh votre Dieu, car il vous a donné le docteur pour vous enseigner la justice, virgule, et il fait descendre sur vous l'ondée, virgule, plus d'automne et plus du printemps comme autrefois. Or, on a dit que la pluie, là, c'est aussi la parole et c'est aussi l'esprit. Donc, il vient d'abord pour nous préparer en fait à la pluie. Puisque la première pluie et la dernière pluie sont des pluies obligatoires, des pluies nécessaires à la moisson, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du calendrier de Dieu. Dieu les a fixées. Amen. Parce que c'est lui qui veut moissonner. Donc, il a fixé sa chose. Pour parler ouvertement, au temps du Seigneur dans les jours de sa chair et après la glorification, quand il a commencé à parler à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je viens, attendez, allons-y dans Actes. Je suis en train d'atterrir. Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, le verset 3 à 5. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Dans ce passage-là, on dit qu'après la résurrection, pendant 40 jours, il leur a enseigné des choses qui concernent le royaume. C'est la pluie qu'il a donnée. Amen. Il a donné la pluie pour la pluie de préparation. Parce qu'il a dit que il a dit que quelques-uns parmi vous ne vont pas mourir jusqu'à ce qu'ils aient connu le royaume dans sa puissance. Marc 9, verset 1. Et donc, le temps s'approchait et il dit, non, attendez. Attendez. Il a commencé à leur parler du royaume.
40 jours, pendant 40 jours, il a parlé du royaume. Il a donné la pluie, mais de façon moderate. Il a donné la pluie. Amen. Et pendant 10 jours, ils se sont mis à prier, des prières d'intercession, à demander, à soupirer à Jérusalem. Ils attendaient dans la chambre haute. Et ils ont reçu la première pluie qui était nécessaire pour faire sortir l'église des décombres. Alléluia. Donc, au temps de la première pluie, ils ont demandé au Seigneur d'envoyer la pluie parce qu'il y a la pluie nécessaire, là, obligatoire qui arrive. Envoie-nous la pluie qui nous prépare à faire l'expérience de la première pluie qui est fixée dans ton agenda. Vous me suivez? C'est comme ça que le Seigneur fait. Ceux qui se sont préparés là, ils ont fait l'expérience. Ceux à qui on a dit de rester, d'écouter, ou bien qui n'ont pas écouté, qui ont fui, ou bien qui sont partis, qui ont abandonné, c'était le temps de la pluie. Mais ils n'étaient pas dans l'esprit de la pluie pour bénéficier des bénédictions de la première pluie. C'est pour cela que Joël, quand il parle de ça, il parle de cette pluie-là, il dit qu'il vous envoie le docteur pour vous enseigner la justice. Donc, c'est la parole qui va venir nous préparer. L'esprit de la parole va venir nous préparer. La communion dans la parole, la vie de prière pendant 40 jours, il va les préparer aux choses qui concernent le royaume. Pendant 10 jours, eux-mêmes vont se préparer dans la prière pour faire l'expérience de la première pluie. C'est pour cela que Zacharie, et je termine là, chapitre 10, verset 1, il dit, Seigneur, envoie la pluie. La pluie de la préparation. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie. Alléluia. Demandez à l'Éternel la pluie. Tel que c'est mis ici, la nuance n'est pas bien faite. Demandez à l'Éternel la pluie, virgule, la pluie du printemps. Dans d'autres versions, on va dire, demandez, lis second là. Demandez, lis second, ouais, c'est ça. Demandez à l'Éternel la pluie, à l'époque de la pluie du printemps. Demandez à l'Éternel la pluie à l'époque de la pluie du printemps. Je vais le rephraser autrement. Demandez la pluie de la préparation à l'époque de la pluie du printemps. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, c'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante et il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Cette prophétie de Zacharie là, nous parle aujourd'hui et dit, à l'époque de la dernière pluie, demandez la pluie de la préparation. À l'époque de la dernière pluie, demandez la pluie de la préparation pour rentrer dans l'expérience de la plénitude des fils de Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à ce qu'on demande la pluie. Parce que la subtilité ici, là, c'est que, étant donné que la pluie, la première pluie et la dernière pluie, c'est obligatoire, quand on demande, quand on ne demande pas, ça va venir. Mais il faut attendre que ça vienne. Maintenant, la pluie de la préparation qu'on demande là, c'est pour nous préparer, pour que quand ça va venir là, on ne passe pas à côté. Et ma prière ce soir, que le Seigneur ouvre une porte pour l'Église de Québec. Qu'on commence à chercher ces choses-là. C'est-à-dire que quand on s'approche du Seigneur, c'est-à-dire, Seigneur, donne-moi la pluie de la préparation. Donne-moi le docteur qui va m'enseigner la justice. Donne-moi la force d'intercéder, de chercher ta face. Donne-moi la force de chercher continuellement ta face dans les dispositions. Envoie la pluie qui va me préparer pour qu'à l'époque de la dernière pluie, l'époque de la fin des temps dans laquelle nous sommes là, ceux qui vont expérimenter la pluie de la dernière époque, là, la dernière pluie, là, c'est les gens qui auront demandé la pluie à l'époque de la dernière pluie. Voici mon sujet de prière ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.